Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en direct de Berlin. Petite vidéo pour tous vous remercier d'avoir été derrière moi et d'avoir permis à mon livre L'éveil des consciences de se placer et d'être encore placé dans les meilleures ventes françaises sur Amazon. Alors c'est une chose exceptionnelle pour quelqu'un qui, en fin de compte, sort un livre en indépendant et le produit sans avoir l'appui des réseaux de distribution et des médias appartenant aux puissants. En cela, le livre est la preuve que l'on peut en fin de compte réussir et qu'on peut s'imposer et imposer ses idées sans avoir à se soumettre aux puissants. Donc on voit que le système change, alors il change par les progrès technologiques qui permettent enfin aux hommes de communiquer les uns avec les autres et de s'informer sans être obligés de passer par les réseaux d'information aux ordres des puissants qui souvent les manipulent. Les puissants ne sont pas toujours mauvais, mais la tentation est grande. Donc ce livre, dans la façon dont il s'est diffusé et les places qu'il a fait, est la preuve qu'un vent de liberté, en fin de compte, souffle sur l'humanité. Alors, à un niveau plus français, parce que la France est un pays de caste, où en général un homme est reconnu dans un domaine, en général domaine qu'il a de sa naissance, ou qu'il peut acquérir par ses relations, le plus souvent et rarement par son travail. Un homme rentre dans un domaine et il reste toute sa vie, puisqu'en France, en général, on considère les gens dans un système de caste, et on considère qu'ils sont dans un domaine bien particulier, qu'ils ne peuvent pas en sortir. Donc, ce livre, qui se place quand même en livre de philosophie, en livre scientifique aussi, montre bien qu'un auteur connu dans le domaine sportif, le sport qui est en général considéré comme inférieur par les intellectuels français, peut aussi briller au niveau philosophique et scientifique, et qu'il n'est pas obligatoire de passer par les réseaux classiques scolaires pour pouvoir en fait influencer le monde et apporter des idées nouvelles en sciences et en philosophie, et des idées justes, bien sûr. Bien sûr, c'est français, typiquement français, parce que les Américains ne nous ont pas attendus. Ils savent très bien qu'ils vont chercher, en fin de compte, l'information auprès des gens qui ont une bonne puissance d'analyse, et qu'importe les études qu'ils ont faites ou leur parcours de vie, l'important est qu'ils soient utiles et pertinents, utiles pour la société, pour, en fin de compte, pour les Américains, gagner de l'argent. Mais l'argent étant signe, en fin de compte, de reconnaissance du travail. Le plus souvent, bien sûr, il y a des excès. Mais on voit qu'en France, en fin de compte, les barrières tombent, les barrières mentales tombent, et qu'un individu comme moi, qui a brillé dans le monde entier, puisque j'ai vendu, je dois approcher des 5 millions maintenant de livres, sur les années bien sûr, mais dans le domaine du sport et de l'anatomie, peut maintenant briller et s'exprimer dans le domaine de la philosophie et de la science et de l'éveil personnel, si vous voulez, puisque tout est lié. Donc on voit que les mentalités changent et que ça ouvre la porte, en fin de compte, à la possibilité pour bien des gens connus dans un domaine ou enfermés dans un domaine, qui ont en fin de compte d'autres qualités, d'autres choses à apporter qu'ils n'auraient pas pu avant parce qu'ils étaient cloisonnés, à pouvoir en fin de compte s'exprimer et à briller dans d'autres domaines. Parce qu'en vérité, la grande force de quelqu'un qui innove, ce n'est pas de rester dans un domaine bien particulier, c'est souvent d'avoir une vision globale et de prendre dans un domaine ou dans plusieurs domaines qu'il a étudiés pour le ramener dans un autre domaine et ainsi faire évoluer la pensée. On voit un changement dans ce monde. Mon livre en est un exemple. Par en fin de compte la possibilité qu'il a eue de s'imposer sans les réseaux de puissance, et le fait qu'un sportif, dessinateur, artiste, anatomiste, puisse briller aussi en sciences et en philosophie, prouve en fin de compte que le système s'effrite et s'effondre,
et que maintenant, il n'y a plus ce cloisonnement typiquement français, ou bien cette dichotomie typiquement française de caste, issue bien sûr de notre système de servage, qui a perduré un peu dans la mentalité, qui a duré très longtemps, où il y a une dichotomie entre le corps et l'esprit, l'esprit étant aux dirigeants, le corps étant aux producteurs laborieux. Ça change. Un homme, c'est quelqu'un de complet, c'est-à-dire c'est un homme qui vit, expérimente le monde par son corps et qui en tire des analyses par l'esprit. Nous sommes corps et esprit, le monde évolue. Merci à tous et si vous êtes intéressés, achetez l'éveil des consciences pour continuer le combat. Et comme je le dis toujours, si vous êtes pauvre, piratez-le, car le savoir est la seule chose qu'il est possible honnêtement de voler quand on ne peut pas l'avoir par son travail ou par sa puissance financière. À bientôt!